trois jeunes créatrices textiles qui travaillent le fil par le biais du tissage, du crochet, de la broderie et de la tapisserie. Avec un regard neuf, elles continuent à faire vivre les techniques ancestrales avec une vision de leur époque alliant sensibilité, féminité et savoir-faire. L'exposition Jeux de miroir, 100 chefs-d'œuvre rassemblés des musées de Liège et de Tournai, c'est l'occasion de souligner les points forts des deux ensembles. D'une part, le modernisme des collections de la ville de Liège, d'autre part, l'impressionnisme avec le fonds Van Cutsem de Tournai. Le premier peint, le second crée des objets sonores. De l'image au son et de la trace au temps qui passe, deux artistes font se répondre leurs œuvres complices dans une exposition inédite à regarder et à écouter. Les mondes inversés rassemblent un ensemble significatif d'œuvres d'art contemporain empruntant de diverses façons aux cultures populaires. Les mondes inversés, c'est la grande exposition du BPS 22, le musée d'art de la province de Hainaut, situé en la ville haute, à Charleroi. Il rouvre ses portes. Un même dessin de Christian Rollet a été transmis à un ensemble d'écrivains. L'étape suivante consistant à produire un geste plastique sur le papier inspiré par le texte, une forme de va-et-vient. Cette triple exposition est constituée des créations à quatre mains ainsi que de la présentation de réalisations antérieures de l'artiste mêlant mots, traits et couleurs. C'est dans le cadre de l'art dans la ville. Mon âme, le diable et mon frigo. Ops est un projet artistique inédit en Belgique. Ops est une histoire différente. Un opéra rock doté d'une intrigue dessinée par des morceaux de musique originaux, des tableaux scénographiques riches, un jeu de scène précis, cadencé, un conteur fou. On forme un dangereux trio. Peps et de l'énergie, elle en a à revendre, Sarah Le Thor. Cette jeune auteure, compositrice, interprète belge, forte d'un second album très médiatisé, écume les scènes du royaume avec des titres délibérément positifs et joyeux, à son image. L'art dans la ville focalise le rapport entre le passé et le présent, le patrimoine et la création contemporaine. Sculptures, peintures, gravures, photographies, œuvres textiles sont présentées dans des lieux connus de Tournai. Vous ne verrez pas d'encre ou de pinceau, mais bien des œuvres qui mettent en évidence les relations nouvelles que les artistes chinois actuels entretiennent avec la tridimensionnalité de la sculpture et ses matériaux.
Merveilleux et magique, branché sur l'infini, le nuage est pour tout être humain la plus fantastique des machines à rêve. Combinaison de contraires et d'extrêmes, foisonnant, inépuisable en perpétuelle métamorphose, il est de toute évidence la métaphore même du vivant. Fontenoy, 11 mai 1745, l'armée française du maréchal de Saxe livre bataille aux Alliés venus libérer la ville et la citadelle de Tournai. Waterloo, 18 juin 1815, le duc de Wellington et son armée se battent contre les hommes de Napoléon jusqu'à l'arrivée des renforts prussiens. De Fontenoy à Waterloo, une exposition exceptionnelle. Cette exposition d'art contemporain présente un ensemble d'artistes intéressés par les phénomènes de circulation, de diaspora et de transfert de culture. Le titre fait écho aux idées d'Édouard Glissant, grand penseur du métissage et de la mondialisation, ainsi que défenseur des identités fluides, du libre-échange et d'une ouverture cosmopolite idéale qu'il appelle la relation. C'est en mars 1879 que Vincent van Gogh évoque pour la première fois la maison 681, rue du Petit Ouham. La maison appartient à un boulanger du nom de Jean-Baptiste Denis et aura un rôle prépondérant dans le parcours de l'artiste. Aujourd'hui, cette maison revit par sa restauration pure et simple. Le jardin n'est pas une personne et pourtant, il nous parle comme une personne. Aux quatre coins du parc, 10 photographes belges nous livrent leur vision sur le sujet et s'adonnent au jeu des rencontres inattendues, mais réelles.